Vive les femmes, vive les 5 colonels. Ce sont là, entre autres, des slogans qu'on pouvait lire sur des pancartes et banderoles. Ce mardi 14 novembre, jour de joie et de fierté pour tous les Maliens. La population reconnaissante est sortie massivement pour magnifier les femmes. L'intégrité territoriale est désormais retrouvée. Nous remercions le ciel d'avoir confié le destin à ces 5 colonels aujourd'hui, qui ont conduit notre pays à la victoire. L'événement d'aujourd'hui ne peut laisser, à mon avis, personne indifférent. C'est pour là que j'ai quitté Kalebankoura pour venir jusqu'ici à la place pour manifester ma joie. Moi, je ne pensais pas que de mon vivant, j'allais voir Kidal retourner dans le giron de mon pays. Tellement que les complots ont été énormes contre notre pays. C'est l'occasion aujourd'hui de rendre un hommage mérité à ces jeunes qui ont eu le courage de prendre le sacrifice ultime pour honorer la patrie. Les femmes et les enfants n'ont voulu en aucun cas rater ce rendez-vous. Je tiens à dire que ce sont les femmes qui ont démontré aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'on peut relever le grand défi, qu'on peut penser à la défense de l'intégrité, à la protection des personnes et des biens au Mali. J'interpelle tous les Africains pour leur dire, ils se sont réveillés, oui, mais allez-y à l'école des forces armées et de sécurité du Mali. Féliciter nos 5 colonels pour le courage et la bravoure dont ils viennent de faire preuve. Le Mali est honoré aujourd'hui. Les fils du Mali sont honorés aujourd'hui. Et Kidal, comme toutes les autres régions du Mali, vont vibrer. Vibrer à la couleur du Mali. Ouais, je suis là aujourd'hui parce que notre femme a combattu les terroristes de Kidal. Ouais, aujourd'hui, je suis très content. Vive les femmes, vive le président colonel Assimi Goïta. Pour cette intégrité territoriale retrouvée, la jeunesse consciente ambitionne de prendre désormais son destin en main pour un Mali où il fera bon vivre pour tous les fils du pays. Ce n'est pas le fait de récupérer Kidal seulement. Après, il y a d'autres actions qui doivent suivre. Maintenant, telles que amener les hôpitaux, ouvrir les écoles, voilà. Les actions doivent suivre, quoi. Il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres défis à relever. Défis de l'employabilité par rapport à ceux qui sont restés, nos jeunes, nos semblables qui sont restés à Kidal là-bas, qui sont dans le chômage. Il faut penser à créer des emplois pour ceci, pour maintenir toujours le cap. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les FAMA, le président de la transition et les colonels ont tenu parole par rapport à un de ces objectifs. Et le travail n'est pas fini. Et de demander encore à la jeunesse et à toute la population de continuer à soutenir tous les acteurs de la transition. À la tête de son excellence, le colonel Assimi Goïta. La jeunesse s'est donné rendez-vous à Kidal pour les festivités de fin d'année. Le Mali célèbre la prise de Kidal. Dans les rues de Bamako, l'hystérie générale. La reprise de la ville septentrionale au groupe rebelle séparatiste, tout un symbole pour l'armée malienne. Je n'appelle pas ça une victoire. La victoire était tout le temps dans mon camp. Il y avait les traîtres qui étaient devant moi. Je n'ai jamais douté à mon armée. Je savais que ça allait arriver ce jour. Et ce jour-là, c'est ce 14 novembre 2023. C'est l'impossible qui est devenu le possible aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens pensaient qu'on ne pouvait pas du tout reconquérir Kidal. Mais Dieu merci, ça a été dit, ça a été fait, alhamdulillah. Donc je suis comblée déjà, comblée de fierté. Cela faisait 11 ans que l'armée régulière malienne n'avait plus jamais refoulé le sol de Kidal. Elle y est, à la suite d'une offensive aérienne et terrestre lancée après le départ des forces onusiennes. L'armée était attendue à Kidal il y a longtemps. Aujourd'hui, ça s'est réalisé. Et je vous assure, ces soldats qui ont vaincu aujourd'hui ont pris toutes les dispositions pour que à jamais Kidal ne soit récupéré par qui que ce soit. Les rebelles qui jusque-là régnaient en maître absolu évoquent un repli stratégique. Par rapport à ceux qui ont perdu la vie, je me joins aux autorités pour présenter leurs condoléances à ces familles. Bravo
à nos forces armées de défense et de sécurité. Bravo au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Bravo au Premier ministre et à son équipe pour cette libération, si je peux m'exprimer ainsi, de la région de Kidal. Ma présence ici, c'est à travers les nouvelles qui viennent de tomber aujourd'hui. Et l'enfant s'adosse toujours à sa maman et on est là pour soutenir et féliciter nos femmes. Nous remercions beaucoup nos forces armées qui ont eu à honorer notre prestige. Nous sommes sur la place de la résistance du Kénédougou. Nous manifestons notre joie pour la prise de Kidal par les forces armées maliennes. Dieu merci, grâce à Assimi, grâce aux autorités de la transition, on est libérés, on est à l'aise. Vraiment, nous sommes déjà dans le bi, bien l'ombaye, on peut mettre l'homme qu'on a mena, ala la trebi, ko Kidal dora, anga et maracono, ko Kidal kera mal doibi. Vraiment, à Jalanya Buena Makosebe, ame ala dal alaka ni ko into, alaka kunchechouni, alaka laba chouni. La marche fait partie des activités physiques qui contribuent au maintien de la santé et à l'équilibre du corps humain. Cette marche citoyenne a coïncidé avec l'annonce de la prise de la ville de Kidal par notre vaillante armée ce mardi. Cette nouvelle a galvanisé davantage les marcheurs avec à leur tête le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapuri Sanogo. Cette euphorie a permis aux sportifs du jour de faire le trajet au gouvernorat Maison du Peuple d'environ 2 km. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de la victoire des Famas sur l'ennemi. C'est une victoire qui est dédiée à tout le peuple malien, au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et à l'ensemble des Maliens et aux Famas. Ça fait longtemps que nous n'avions pas mis pied à Kidal, et aujourd'hui c'est une victoire. À l'issue de la marche, les professionnels de la direction régionale de la jeunesse et des sports de Koulikoro ont soumis les participants à des exercices physiques tels les étirements. Une occasion pour le gouverneur Sanogo d'inviter les populations, notamment les jeunes, à une pratique accrue des sports pour l'amélioration de la santé. À travers cette marche patriotique, c'est un symbole fort que nous lançons à l'ensemble des Maliennes et des Maliens. On ne peut pas avoir de militaires, de cadres vaillants sans activité leur permettant d'avoir leur santé, d'avoir leur bien-être. Donc c'est ce qui témoigne aujourd'hui cette activité. Donc nous allons tout faire pour qu'elle soit pérennisée, pour que nous ayons des cadres valables, pour que nous ayons des soldats très aptes, pour que nous ayons des populations aptes à servir dignement et de façon respectable le pays. Tout le long de l'itinéraire de la marche, les populations sont sorties pour manifester leur joie et leur soutien indéfectible aux femmes. C'est une jeunesse de Bougouni surexcitée, de joie et de fierté qui a battu le pavé sur plusieurs kilomètres pour manifester leur soutien à la transition et aux FAMA pour la libération de Kidal, occupée par les terroristes, les narcotrafiquants ennemis du Mali. Mali maintenant la nogola kosebe. Bon, nakola o basi tu konfala ni no sera ka libéré. Vraiment on be jamana kono donfo ka anga autorité fo. Vraiment ka dam la anga gouverneur la faut qu'on ait aka conseiller bela jenema. Nous, forces vives de la région de Bougouni, nous félicitons et nous remercions le président de la transition, colonel Assimi Goïta et son gouvernement. Nous disons bravo à nos femmes et nous souhaitons prompt rétablissement, n'est-ce pas, aux blessés et nous présentons nos condoléances, n'est-ce pas, aux victimes. Vive le Mali. Le directeur de cabinet du gouverneur, très ému, a remercié les populations du Bani Monotié au nom des plus hautes autorités pour leur cohésion et leur soutien aux femmes. Kidal est libéré. Je pense bien on ne peut que féliciter les femmes pour leur engagement. Donc vraiment nous ne sommes pas surpris de cette mobilisation de la jeunesse
de la région de Bougouni, nous savons l'ensemble de la population et en particulier de la jeunesse suit et tout ce qui se passe dans les régions du Nord en général et à Kidal en particulier. Rappelez que cette marche de soutien n'a enregistré aucun incident. Le mot même me manque. Vive les femmes, vive Assimi, vive les 5 colonels. Ami Saouko. On va mourir derrière eux. On avance. Tout le Mali est content aujourd'hui. On dit bravo, l'armée malienne. Bravo, bravo, on dit bravo. Merci. Bravo, on a tellement content aujourd'hui. Vive les femmes. Vive les femmes. Vive les femmes. Vive les femmes. Bravo les Vive Assimi. Vive les 5 colonels. On avance. Je suis dépassé par les événements, mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant pour moi, car je suis convaincu du résultat d'aujourd'hui, qu'on a confiance à nos femmes. L'intégrité du territoire malien est dans notre main. Et nous disons bravo à nos forces de défense et de sécurité, nos voyants femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour la poursuite de leur mission, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons aujourd'hui une armée efficace, une armée convaincante, une armée aguerrie. Vraiment, nous sommes dépassés même par la manifestation. Et c'est pourquoi nous sommes là, puisque nous regardons cette ville-là comme une ville martyre, Sévaré. Tout a été basculé à partir de Sévaré. Assimi a marqué son temps ici. Les colonels là, ce sont nos éléments. Ils ont quitté ici pour aller prendre le pouvoir. Ils ont été les vrais Maliens. Tout simplement les vrais Maliens. Ils sont descendants des Maliens. Vraiment, nous ne pouvons que les remercier, leur féliciter et d'encourager les combattants qui sont sur le terrain. Ils n'ont qu'à, c'est pas fini, hein, ils n'ont qu'à veiller et résister, persister avec leur matériel pour que le Mali soit. Voilà.